Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Alors là, ce que j'ai fait, alors vous avez vu, j'ai terminé tout l'intérieur de... Alors, le folio en tant que tel, c'est ça. J'ai tout maté ici. Il reste des décorations à mettre ici. Ces petites mousses. Et puis ici, ben, je lui ai mis une carte, puis tant qu'à la coller, j'ai dû la coller en U. J'ai fait un petit bombé. Ça permet de mettre une carte ici. Mais on sait qu'on ne pourra pas mettre beaucoup d'embellissement ici parce que on a le fermoir, la ceinture qui va par-dessus. Alors, il faut garder ça au minimum. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Tout est fini à l'intérieur comme ceci. Je mets ça de côté. Alors là, maintenant, on va faire la boîte pour mettre ici, sur le devant ici, qui va garder l'album ici. Voilà. Alors là, ce qu'on doit savoir, c'est les mesures de l'épaisseur ici, qui se trouve être un petit peu moins que la moitié de la largeur ici. Et puis, la hauteur qu'on veut, et puis la largeur ici, sur le plateau. Alors toujours, on se garde le 1 mm. Ici, moi, j'ai laissé mon papier, j'ai collé à 1 mm du bord. Alors, ça va être mon repère, environ ici. Et puis, je vais l'arriver tout juste ici. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier 300 grammes, 110 livres. Le plus épais que vous pouvez, surtout si votre papier design n'est pas très épais, alors il faut y aller avec épais. Je ne fais pas en cartonnette, ok? Alors moi ici, mon papier cartonné, vous savez, c'est du papier qui est très épais, comme vous voyez, vraiment. Alors c'est bien, c'est pour ça que j'en profite pour le faire avec du papier cartonné comme ceci. Alors là, ce que j'ai commencé par faire, c'est, il faut que je retrouve mes marques. Alors ici, j'ai pris sur la hauteur ici. Alors moi, je sais que je vais avoir environ 3 pouces ou 7,5 cm qui va être la boîte et la bande de collage pour coller sur l'album. Alors, il va me rester environ ceci. Alors, je calcule que c'est suffisant. Comme mon album entre à l'intérieur, il va rester... pourvu qu'il y ait moins que la moitié qui ressort en haut. Sinon, ben, il faudrait aller dans ce sens-là. Mais si je vais dans ce sens-là, je vais me trouver à avoir un joint en plein sur le dessus de ma boîte. Alors ça, j'aime moins ça. J'aime mieux avoir le joint des papiers parce qu'un ne suffit pas sur le côté de la tranche. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris mon papier. J'ai fait une ligne de pliure à 3/8 de pouce ou 9 mm ou 1 cm, c'est correct. Ensuite, j'ai mesuré la moitié d'ici, peut-être un petit peu moins. Ou, bon, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec mes marques ici, ça me donnait 3 pouces et 2 pouces et 3 quarts. Alors, j'ai fait ma ligne ici, mais je sais que c'est exactement la moitié d'ici. Donc, pour avoir une petite marge de manœuvre, quand je ferai la boîte ici, je la ferai un tout petit peu plus petite. C'est moins important parce que là, l'album, on veut vraiment qu'il puisse entrer facilement, puis il va y avoir quelques décorations. Puis aussi, le fait que ma boîte ne soit pas plus haut, alors ma boîte, elle va arriver juste en haut de la moitié, ça me donne de l'espace ici pour mettre des décorations, un petit peu. Pas trop, parce qu'encore là, on a on va avoir les boîtes ici, l'album, puis on va avoir autre chose ici. Alors, il faut faire attention qu'il faut qu'il nous reste une petite marge de manœuvre, 1 mm au moins chaque côté. Alors, moi, je l'ai fait à 2 pouces 3 quarts ou en centimètres, ça me donne 7 cm exactement. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai calculé la largeur ici, moins environ 1 mm. Alors, moi, en l'occurrence, ici, j'ai en centimètres, j'ai 16,1. Alors ici, j'ai mis moins. J'ai mis 15,5. Est-ce que j'ai fait une erreur ici? Non. Mon album ici, lui, mesure 15,15. Alors, j'ai fait un peu moins large pour que la boîte ne soit pas collée exactement sur le côté ici. Et pas trop près ici aussi parce qu'on veut... on veut que ce soit facile à plier. Alors, si vous arrivez tout juste sur le côté, vous allez arriver pour plier, vous allez avoir de la difficulté à aller plus loin. C'est certain qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin, mais quand même, on voudrait se garder une petite marge de manœuvre pour que ça soit plus souple un peu. Alors, moi, je l'ai fait ici à 15,5. Est-ce que j'ai dit 16? Oui, 15,5. Parfait. 15,5, je suis correct. En pouces, ça me donne 6 pouces et 1,8 parce que mon plateau ici me donne 6 pouces et 3,8. Alors, ça me donne encore 2 pouces de marge de manœuvre. Ça, je vais effacer ça ici. Ensuite, le reste, je le laisse. Alors, j'ai besoin d'avoir la même mesure que j'avais ici, soit 2 pouces 3 quarts ou 7 cm. Alors, vu qu'il me reste que 1 pouce 3 quarts ou 4,4 cm, alors je vais continuer le reste ici.
Alors, j'ai fait une ligne de pliure, mais idéalement, on veut faire juste une marque. Mais si vous faites une ligne de pliure, c'est correct. On ne l'applique pas. C'est juste pour savoir où est-ce que c'est qu'on arrive sur le bord de notre premier papier. Ici. Alors, moi, ça commence ici, donc ça va arriver ici, pour avoir la même largeur qu'on a ici. Alors, si je mesure ici, est-ce que j'ai exactement 7 cm? Oui, parfait. Et puis, ensuite, je me fais une ligne de pliure pour la bande de collage, 1 cm environ. Comme ceci. C'est là que je vais couper. Alors, je vais couper ça ici. Finalement, il manquait que ça sur mon papier. Alors, ça me donne un petit peu plus que 30 cm. Ça me donne 12 pouces et 3 quarts à peu près. Bon. Maintenant, pour la hauteur. Alors, la hauteur, on va commencer par... Alors, je vais faire avec le... Bon, je pense que ça ne dérange pas, que ce soit d'un côté ou l'autre. Alors moi, non, ce qui est l'idéal, c'est qu'on fasse à la base. Alors vous voyez votre bande de collage ici, le côté de la boîte, le devant de la boîte, le côté de la boîte, et ça continue. Alors il faut faire à la base ici. Si vous faites ici, ben, au fond, quand vous avez le collet ici, c'est la même chose, ça revient au même. Alors moi, je vais faire ici. Alors encore mon 1 cm en bas pour la bande de collage. Ensuite, la même mesure que... Je prends le crayon. La même mesure que j'ai d'épaisseur de boîte. Alors, exactement sur ma bande ici. Je suis supposée avoir 1 pouce 3 quarts. Je vais aller ici, comme ceci. Tout le long. Puis je fais la même chose sur l'autre petit morceau ici. Alors, ici, j'ai 1 cm. Puis j'ai 2 pouces 3 quarts. Quelle que soit votre mesure. 2 pouces 3 quarts. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Alors moi, ici, j'avais mon petit morceau qui restait. Alors, je vais tout simplement biseauter. Attendez un petit peu. Mon petit morceau est ici. Alors, je vais biseauter juste un côté. Alors, je vais biseauter celui que j'ai fait la petite ligne de pliure pour que je m'assure que c'est juste la bonne largeur. Alors, je vais carrément le coller ici. Alors là, il faut que je sois du bon côté. Du côté avec la bande de collage en bas. Ça, c'est le haut. Alors, vous pouvez faire votre flèche pour vous aider. Comme ça. Okay. Alors là, je vais mettre la colle, excusez. Alors, je vais mettre de la colle sur la bande de collage ou sur l'espace que j'ai ici. Je vais coller tout juste sur ma marque que je m'étais faite pour la bande de collage. Moi, j'ai fait une ligne de pliure. Si vous faites une marque au crayon, c'est la même chose. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Alors ça, c'est... On laisse ça bien prendre. Ensuite, alors là, on peut tout plier nos choses. Mais là, il faut enlever les carrés. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On ne les enlève pas. On va seulement couper. Alors là, on va couper la ligne du fond sur la largeur des côtés. Il ne faut pas que je fasse erreur. Tout ça comme ceci. Jusqu'à ma ligne qui correspond à mon rectangle au centre. Comme ça. Jusqu'à ma ligne du rectangle. Alors, pour récapituler, j'ai mon rectangle ici. J'ai mes bandes ici, qui sont les côtés de la boîte. Et puis, j'ai mes bandes de collage ici. J'ai coupé jusqu'à la ligne de pliure ici de la boîte, finalement. Comme ceci. Puis, ici, je n'ai rien enlevé encore. Alors, ça va plier comme ceci. Alors, habituellement, quand je fais des pochettes boîtes, alors, parfois, j'enlève le carré, tout ça, ben, ça va. Mais quand on fait des boîtes, plus vous excuserez le bruit, c'est qu'il y a un réparateur qui est en train de faire une petite réparation. Je ne voulais pas couper pour recommencer parce que j'avais tout commencé. Alors là, ce que vous avez ici, premièrement, vous allez pouvoir enlever ici la bande de collage sur les carrés du bas. Alors juste la bande de collage, pas plus, en bas, je crois.
c'est la première fois que je fais une pochette boîte aussi grande, alors parfois j'ai des questionnements, je ne suis pas certaine de ce que je fais. Bon. Alors, comme ceci. Ici aussi, de côté, juste la bande de collage du bas. Puis je crois qu'on peut enlever même celle du haut, mais c'est pas nécessaire de l'enlever parce que ça va se perdre dans le côté. Comme ceci. Puis assurez-vous de ne pas avoir, même pas la ligne de pliure, la petite dépression de la ligne de pliure que vous avez ici. Comme ça. Alors voilà, c'est comme ça. Alors ici, moi, mes bandes de collage n'arrivent pas vis-à-vis. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, je vais refaire celle d'en bas ici. Je crois que il y a un petit problème pour ce qui est de la largeur ici. Je ne suis pas tout à fait. Alors, je vais refaire ma ligne en bas. Il y a peut-être un millimètre ou deux, qui n'est pas l'idéal. Alors, je vais refaire ici. Un tout petit peu. Alors, assurez-vous que ça arrive vis-à-vis quand vous pliez. Les deux bandes de collage arrivent vis-à-vis. Alors ça, je vais le placer comme ceci, ici. Alors là, je vais me trouver à couper un petit peu plus long, finalement, sur les côtés que j'ai enlevés, vu que j'ai poussé ma bande de collage. Donc, je vais enlever mon 1 ou 2 mm que j'avais de trop. Ici, et comme ceci. Alors là, je vais aller vérifier si ça correspond. Alors, si je plie ici, est-ce que mes bandes de collage arrivent égales ici? Je dirais que c'est assez bien. Même chose ici, en haut. Alors, la bande de collage du bas et la bande de collage des côtés doivent arriver vis-à-vis. Alors, voilà. Si c'est le cas, ensuite, vous allez pouvoir mettre de la colle sur l'extérieur des carrés des côtés. Comme ceci. Je vais mettre ça. Comme ceci. Je vais tout presser ça. C'est de bien droit, bien carré. Même chose de l'autre côté. Je mets la colle sur l'extérieur de ce côté ici. Puis je vais coller comme ceci. Alors ça donne la boîte comme ceci. Et puis on a les bandes de collage qui vont être pliées vers l'intérieur parce qu'on n'a pas d'espace sur l'extérieur de la boîte. On a fait ça tout juste. Alors ça plie vers l'intérieur comme ceci. Puis, si vous voulez, vous pouvez coller le petit coin ici. Alors, quand vous collez le petit coin, toujours vous assurez que c'est les côtés qui sont pliés en premier. Alors, que ce soit une pochette boîte de 2 mm ou que ce soit une boîte de 7 cm, c'est la même technique. Alors, si on a un album entré à l'intérieur et puis que ça bute, on ne sera pas content. Alors, les côtés en premier, puis les petits rabats ici. Puis, on tient tout ça bien droit. Alors, tenez droit ici. Que ce soit angle de 90 degrés, perpendiculaire avec la table. Même chose ici, essayez de tenir droit ici, pour pas qu'il y ait de gondoler qui se fasse ici au centre, parce que là, ça devient que c'est pas droit. On peut faire un à la fois, parce que là, c'est difficile à faire tous ensemble. On colle un, assurer qu'il soit bien collé, puis le deuxième ici. Voilà. Alors, je tiens ça bien droit, puis je tiens ici aussi, au centre, avec mon petit doigt, comme ça. Alors là, je vais pouvoir la coller ici. Alors, si vous voulez, vous pouvez mater tout ça pendant que c'est facile d'accès. Moi, c'est ce que je vais faire hors ligne. Alors, je vais vous revenir avec tout ça maté. Ensuite, vous mettez la colle tout simplement sur ici. Puis, vous allez la placer ici. Alors, assurez-vous, quand vous pliez ici, que vous avez un bon millimètre ou deux ici de jeu. Parce que sinon, si vous arrivez tout juste sur le pli, vous n'arriverez pas à fermer complètement. Alors, donnez-vous un ou 2 mm, comme ça. Alors, on va coller ça comme ceci, tout simplement. Ensuite, on fait un matage, finalement, de ce qui reste à l'intérieur, ici, et qui va à l'intérieur. Je vais probablement mettre du papier uni, puis ensuite, je vais peut-être ajouter du papier design en haut pour faire quelque chose de joli.
Ensuite, quand il arrive le temps de faire celle ici, alors moi je vais faire, je vais mesurer ce que je voudrais avoir comme boîte parce que je vais faire des cartes interactives qui vont être cette largeur-là, mais une bonne hauteur. Alors, dépendamment de la hauteur que je vais avoir, je vais faire la même chose ici, puis il va me rester un tiroir ou deux, peut-être 2 tiroirs, je ne sais pas. Puis ensuite, ben, on devrait, idéalement, on devrait avoir un couvert qui vient fermer ça. Alors, si vous voulez faire le couvert, vous allez avoir besoin d'une bande de collage, la même hauteur que ça ici, et puis un rabat qui vient se rabattre au moins 2 cm. Alors, dépendamment à quelle hauteur, mais là, il faut vérifier avec l'album. Alors, moi, je recommande de tout installer ça. Vous allez voir quand l'album va être entré à l'intérieur, qu'est-ce qui vous reste, à quel endroit votre album, quand il est au fond, arrive pour savoir à quel endroit installer votre bande ici. Alors, c'est tout simplement comme ça, fermé avec des aimants. Alors, je vais faire ça, je vous fais avec vous la prochaine fois. Et puis, je vais aussi faire la deuxième ici. Puis ensuite, on va faire le tiroir. Alors, je vous reviens demain avec la suite. À demain, merci. Bye bye.